Salut les photographes! Vous connaissez certainement Matisseo qui fait déjà des livres photos que moi j'aime beaucoup personnellement. Et Matisseo donc depuis cette semaine a décidé de lancer des tirages photos, donc comme ça. Vous pouvez faire imprimer sur Dibond et puis ensuite éventuellement les mettre dans des caisses américaines. Des tirages et on va explorer tout ça dans cette vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors tout d'abord, et comme d'habitude sur cette chaîne, sachez que je suis ambassadeur Matisseo. Et donc en tant qu'ambassadeur Matisseo, je suis amené à faire des tests de produits pour eux une fois de temps en temps, et ça en fait partie. Donc voilà, en toute transparence, je voulais vous dire ça. Ça n'empêche pas que j'ai toute la liberté de dire absolument ce que je veux sur les produits Matisseo. Et comme d'habitude, s'il y a des produits que j'aime pas, je vous en parle pas. Et puis s'il y a des produits que j'aime bien, je vous en parle en vous disant ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien. Donc voilà, c'est parti. J'ai du coup la possibilité de voir 4 tableaux. Donc 3 avec la même photo, qui est une photo que j'ai faite à Crater Lake dans l'Oregon. Et une un petit peu différente pour pouvoir tester la finition brillante. Donc pour faire très simple, je voudrais vous expliquer un petit peu plus en détail quelle est l'idée derrière ces tirages chez Matisseo. Matisseo, ils n'aiment pas forcément faire la même chose que tout le monde. Sur les livres photos, ils ont vraiment pris une approche très qualitative qui font que leurs livres sont parfois un petit peu plus chers que la concurrence, mais en termes de qualité, vous avez pu le voir quand j'avais fait le comparatif avec Salle Digital, c'était clairement un ton au-dessus et moi je préfère largement maintenant commander mes livres photos chez eux. Et donc pour les tableaux, c'est un petit peu la même chose. Plutôt que de dire on va partir sur un site très compliqué, avec des tonnes de papiers différents, avec des tonnes de finitions différentes, des tonnes de supports différents, Matisseo, qui est une petite boîte quand même, a dit nous on va commencer sur un format qui va plaire à notre clientèle, qui est à la fois durable, qui est solide et qui soit un bon rapport qualité-prix. Donc c'était ça un peu que visait Matisseo, que ce soit pour des photographes de mariage ou pour des particuliers. Donc on n'est pas sur le marché de l'art avec des tableaux qui peuvent coûter super cher. On n'est pas non plus sur le marché du super grand public où c'est les tableaux les moins chers possibles. On est vraiment dans cet entre-deux que moi j'aime bien, où on paye un petit peu plus cher que le bas de gamme pour avoir un produit qui qualitativement est très bon. Après, si on vise l'excellence, c'est là qu'on doit multiplier les budgets par 10, quoi. Donc voilà, ils sont vraiment sur cette gamme-là. Et pour commencer, chez Matisseo, ils ont décidé de prendre un papier qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un papier qu'ils ont mis pas mal de temps à sélectionner. Et donc la particularité de ce papier, c'est qu'il est très durable. C'est-à-dire que c'est un papier qu'on peut, voilà, on peut passer la main dessus, on peut éventuellement... Alors, moi je suis très content parce que contre les mouches c'est parfait. Si jamais il y a une mouche qui vient faire une petite crotte dessus, hop, je peux la nettoyer, il n'y a pas de souci. Et ça par exemple, ce que je viens de faire là avec mon doigt, jamais je le ferai sur mes tirages que j'ai fait faire sur papier canson très mat là, parce que si je fais ça, je vais laisser des traces. Donc tout ça pour dire que c'est une finition un petit peu différente, un papier un peu différent. J'ai demandé donc d'abord des finitions mat, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup la finition mat sur les tableaux. Et là, celle-ci n'est pas complètement mat, c'est plutôt du satiné. Alors, je crois qu'il l'appelle comme ça d'ailleurs. Donc c'est légèrement brillant quand on regarde comme ça. Mais c'est pas le satiné que moi j'aime pas. Vous savez que celui qu'on a souvent dans les livres photos d'ailleurs quand on prend du satiné, ou qu'on a sur les tirages photos, comme ça vous avez l'habitude. Vous savez, le satiné, on voit un petit peu de grains dessus. Là, c'est pas le cas. C'est parfaitement lisse. On voit pas de petits grains dessus. Donc moi, ça me plaît bien. C'est le genre de satiné qui me va. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, j'adore le super mat, un petit peu comme ces tableaux-là. Mais si on a du super mat comme ça, on a quelque chose de très fragile, qui, par le biais d'une crotte de mouche, par le biais de je ne sais quoi, en fait, le truc à comprendre, c'est que un papier mat comme ça, le papier est exposé directement. Et donc, en fait, il n'est pas protégé de quoi que ce soit. Et ce qui veut dire aussi que le papier va vieillir. Le papier en lui-même va... j'ai commencé à le constater sur certains de mes tableaux, justement, que j'ai commandé il y a... Combien de temps maintenant? Un an et demi, je crois. Je commence à voir sur les bords des petites... là, je vois un petit peu. Des petites craquelures. C'est très léger, c'est pas méchant, mais ça se voit. J'ai aussi commencé à voir ici, par exemple, un petit coin qui se décolle.
parce que le papier en lui-même est constitué de plusieurs couches et il y a des couches de papier qui se défont. Ça, c'est normalement des problèmes qu'on n'aura pas avec ce papier-là, parce qu'on a un papier qui est avec un petit pelliculage par-dessus, et donc normalement on n'a pas ce souci-là. Donc voilà. Moi, esthétiquement, ça me plaît bien. En termes de qualité d'impression, on va dire, pour moi, c'est très bien. Un truc qui est quand même intéressant de voir, et ça, je vous le dis régulièrement, c'est qu'on voit beaucoup plus les défauts de l'objectif sur une impression. Si vous voyez ici au milieu, hop, je ne sais pas s'il va faire la mise au point dessus, mais voilà, au milieu, c'est très bien. Et si vous regardez un peu sur les côtés de l'image, voilà, là, il reprend ma tête. Sur les côtés de l'image, on voit les défauts de l'objectif parce que les arbres sont un petit peu flous ici. Donc ça, c'est les défauts du Tokina 1116. Mais voilà, je trouve que la qualité d'impression pour moi est très bien. Donc voilà, difficile de trouver quelque chose à redire. Alors si après la question, la caisse américaine ou pas, hop, je vais vous en montrer un sans caisse américaine. Alors attendez, j'enlève la protection. Comme d'hab, hein, c'est expédié très proprement par Matisseo, bien protégé. Hop. Et donc voilà, pour l'instant, il y a une deuxième finition qui est en brillant. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus brillant. L'intérêt du brillant, c'est que ça va donner un peu plus de profondeur aux couleurs. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Moi, je trouve que ça dépend vraiment du type de photo. Par exemple, sur une photo de paysage comme celui-là, qui est un paysage assez doux, assez peu contrasté en termes de couleurs et tout ça, moi, personnellement, je préfère du mat ou du satiné. Le brillant, je pense, est mieux quand on a des photos très contrastées, quand on a des couleurs un peu vives. Et c'est pour ça aussi que j'ai du coup fait demander à Matisseo s'il pouvait m'imprimer. Hop, je vous prends le dernier. Cette photo-là. Voilà. Deux petits perroquets qui se font un petit bisou. Et là, pour le coup, je trouve que ça rend vachement mieux en brillant parce qu'on a des belles profondeurs de couleurs. On a des beaux noirs bien définis aussi. Donc voilà, pour moi, ça marche très très bien. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'ils proposent sur le site aujourd'hui? Donc en termes d'options, alors le truc est un petit peu décevant pour l'instant au départ, mais ça va changer par la suite, c'est les formats. Voilà, comme je vous disais, Matisseo, il se lance dedans, donc au démarrage, ils ne peuvent pas faire 50 formats différents. Mais pour l'instant, enfin, allez voir sur le site parce que c'est mis à jour régulièrement, mais on est un petit peu limité dans le nombre de formats. C'est des formats un peu standards au début. Moi, j'espère qu'à terme, on pourra avoir des formats un petit peu plus exotiques, voire personnalisés, ça c'est à voir. Mais par contre, je suis assez content parce que chez Matisseo, donc Stéphane m'a dit que très rapidement, ils allaient faire du 16/9. Et vous savez, moi j'ai énormément de photos en 16/9. Et donc du coup, ça c'est plutôt cool parce qu'il y a pas mal de sites d'impression qui, pour une raison que j'ignore, ne font pas de 16/9. Ils font du 3,5, du 4 tiers, du 1 pour 1. Mais 16/9, il y en a plein qui font pas. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, que dire de plus? Si en termes d'options, on peut le commander directement comme ça, sur Dibon. Alors ils appellent ça alu, plaque aluminium. Ils veulent vraiment faire super simple, on va dire, en termes d'offres, en termes de vocabulaire. Même si je pense que la plupart d'entre vous savent à peu près de quoi il s'agit quand on parle de Dibon. Hein. Vous voyez, on a deux petites plaques d'aluminium avec une petite épaisseur de mousse à l'intérieur. Enfin de mousse, c'est solide, hein. C'est pas de la mousse fine. Et puis ensuite, on a notre papier mystère avec le pelliculage par-dessus, qui fait que c'est très très durable. Donc ça, par exemple, ce type d'impression-là, je pense, si vous voulez faire des expositions, par exemple, si vous voulez commencer alors je parle de petites expositions, on va dire, si vous voulez commencer à imprimer pour mettre dans votre mairie, dans le cabinet du médecin, à la boulangerie, ce genre de trucs, c'est le type d'endroit où ça peut être sympa de commencer à exposer. Je pense que c'est vraiment parfait parce qu'on a quelque chose qui ne coûte pas trop cher, qui esthétiquement est très chouette et qui est durable. Si vous voulez vraiment quelque chose qui soit top performance parce que vous avez des photos que vous allez vendre 1000 € ou plus que ça, j'ai pas testé, mais à mon avis, il y a d'autres labos qui font ça un petit peu mieux. Qui sont des labos de photos d'art. Là, c'est vraiment pas le but avec cette offre-là. Donc bref, je reviens là-dessus. On a les formats. Et puis, on a donc les caisses américaines. Donc le principe de la caisse américaine, je vous remontre. Hop, et ça, c'est plutôt chouette que ce soit proposé dès le départ. Parce que moi, j'aime énormément l'esthétique de la caisse américaine. Donc le principe, c'est qu'on a exactement la même chose, le Dibon ici. Mais ici, autour, on a un creux. Et ensuite, on a le cadre en noir. Et je trouve que ça fait plutôt très classe. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et on a les attaches qui sont derrière. Donc voilà, ça c'est nickel.
hop là, voilà. Et vous pouvez aussi vous faire livrer, alors je crois que c'est déjà sorti, je ne suis pas certain, à vérifier, avec un petit cadre derrière qui permettra de le détacher un petit peu du mur, quand vous allez l'accrocher au mur, donc ça c'est plutôt classe. Voilà. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo que Matisseo m'a fourni gentiment pour pouvoir tester. Vous pourrez faire votre premier tirage à moins 50%. Donc c'est plutôt intéressant. Ce sera pour un tirage et par personne a priori. Et ça vous permet de tester. Et puis autre chose aussi, encore une fois chez Matisseo, l'idée c'est de ne pas se prendre la tête. Et donc il n'y a pas de profil ICC. C'est une question que je leur ai posée. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place? Parce que quelque part, sur un livre photo, si les couleurs ne sont pas exactes, c'est un petit peu moins grave, même si elles sont déjà très bonnes d'office chez Matisseo. Mais pour un tirage, je pense qu'on est plus exigeant sur les couleurs. Donc du coup, je leur ai demandé, est-ce que vous pensez mettre en place ces profils ICC? Et j'ai bien aimé la réponse de Stéphane qui me dit, enfin, tu sais Sylvain, la plupart du temps, on a essayé de mettre en place des profils ICC, mais allez, 8 fois sur 10, les gens essayaient d'utiliser le profil ICC et l'utilisaient mal et la photo était pire que s'ils nous l'avaient envoyé sans avoir fait tout ce process de calibration. Donc en fait, ils restent dans la même démarche que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent chez Matisseo, c'est-à-dire que si vous demandez bien gentiment, ils vous envoient un petit échantillon. Donc ils peuvent vous envoyer, imprimer sur votre papier, sur le bon papier, une petite photo en, je sais pas moi, en 10 cm par 15 cm ou un truc comme ça, qui vous envoie par la poste, qui vous permettent de bien voir les couleurs, pour voir si vous êtes satisfait. Et ensuite, vous pouvez faire éventuellement vos petites retouches par rapport à ça. C'est ce que j'avais fait moi quand j'avais testé le livre photo de Matisseo. Il m'avait envoyé ces échantillons. Et puis j'avais ensuite fait mes petites corrections en fonction de ça, qui n'étaient pas énormes. Et puis voilà, ça a bien marché à la fin. Voilà, vous savez un petit peu tout sur cette nouvelle offre. Moi, je suis assez excité parce qu'on est en termes de prix plutôt bien. C'est en termes de prix similaire à ce que j'ai chez mon petit imprimeur local, chez mon petit bonhomme, chez qui c'est vraiment différent parce que chez lui, on a vraiment la possibilité d'avoir tout type de papier. Donc on peut aller voir, on peut tout explorer, etc. Par contre, il faut se déplacer, il faut prendre le temps d'y aller, etc. Et surtout, il n'a pas de solution un peu durable comme celle-là où on a un papier costaud, bien pelliculé, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas une mauvaise idée ce qu'a lancé Matisseo, c'est même plutôt une très bonne idée de faire un produit qui soit simple, beau, qui marche bien et qui soit accessible en termes de prix. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos commentaires, de voir si vous avez testé vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci Matisseo pour m'avoir proposé d'être ambassadeur. Je suis toujours aussi content, toujours aussi satisfait des produits. Donc voilà, on continue la route ensemble. Et puis à tout le monde, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!